Et hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Union Saint-Gilloise contre Newcastle, un match qui avait lieu ce mercredi 1er octobre 2025 à 18h45 pour le compte de la deuxième journée. Et c'est Newcastle qui l'a emporté 4 buts à 0 à l'extérieur. Enfin un match plein de Newcastle qui cette saison démarrait un peu mollement on va dire, même si je veux dire en championnat ils étaient un peu en dedans, même s'ils ont un bel effectif, et bien enfin peut-être ça peut définitivement lancer leur saison face à une équipe du Union Saint-Gilloise qui avait déjà remporté à l'extérieur le premier match et qui avait créé la surprise à la première journée. Donc une belle perf. Dans cette vidéo on va revenir sur les buts de Newcastle, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires de ces deux équipes dans cette compétition. Alors une victoire 4-0 avec un but dès la 17e minute par Walter Mneid qui a marqué pour Newcastle et qui a permis à Newcastle de mener rapidement à 0. Et puis juste avant la mi-temps, Gordon a marqué un deuxième but sur penalty à la 45e minute pour Newcastle. 64e minute, deuxième but de Gordon sur penalty. Bon, c'est vrai que Newcastle a bénéficié quand même de deux penalties et donc il mène 3-0 milieu de deuxième mi-temps, et puis 80e, Barnes marque un quatrième but. Bon, Newcastle a marqué à chaque fois deux buts par mi-temps, à des moments plutôt intéressants pour eux. Ça a été un match plutôt facile. Alors on va aller voir les statistiques. Eh bien écoutez, il y a eu 0,91 XG buts attendus pour Union Saint-Gilloise à 2,75 pour Newcastle. Donc voilà, rien que ça, les buts attendus montrent que Newcastle s'est créé beaucoup plus d'occasions franches et a mérité finalement l'ampleur du score. Alors 2,75, bon ils ont marqué 4 buts. Union Saint-Gilloise aurait pu très bien sauver l'honneur, mais ça n'a pas été le cas. Les autres statistiques, 56,8% de possession de balle à 43,2% pour Newcastle, 512 passes tentées à 391, 441 passes réussies à 322, 86,1% de passes réussies à 82,3%, donc quand même bonne domination de Newcastle qui en plus d'avoir mené tout le match, a quand même monopolisé la balle, donc c'est une belle perf, c'est un bon match. Par contre, 13 occasions à 8 pour l'Union Saint-Gilloise, ça c'est la surprise. L'Union Saint-Gilloise a eu beaucoup plus d'occasions. 17 tirs à 13 pour l'Union Saint-Gilloise, 6 tirs cadrés partout, 4 tirs contrés à 3 pour l'Union Saint-Gilloise, pas de poteau, un hors-jeu à 0 pour l'Union Saint-Gilloise. Là, c'est la surprise. C'est-à-dire que l'Union Saint-Gilloise a fait plus de tirs, plus d'occasions, mais par contre, ils ont eu beaucoup moins de XG. Alors, est-ce qu'ils ont tiré de 30 mètres un peu n'importe comment? Ça, c'est la question. C'est vrai qu'il y a tirer et essayer de marquer des buts avec des tirs efficaces après des belles actions, ou tirer de 30 mètres, où c'est au petit bonheur la chance. Et c'est peut-être ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'avec autant de tirs, autant d'occasions, ils ont que 0,91 XG. C'était pas des choses qui rentrent facilement, on va dire, tandis que Newcastle, de son côté, a été beaucoup plus efficace. Ils ont mis quand même 4 buts, donc 2 pénaltys, ok, mais voilà, ils ont eu moins d'occasions, moins de tirs cadrés, mais moins de tirs au total, mais ils ont mis beaucoup plus de buts que l'Union Saint-Gilloise. Alors les autres stats, il y a eu 7 corners à 5 pour l'Union Saint-Gilloise, 18 centres à 15 pour Newcastle, 10 interceptions à 9 pour Newcastle, 26 tacles à 16 pour l'Union Saint-Gilloise, 52 duels gagnés à 51 pour l'Union Saint-Gilloise, 6 arrêts à 2 pour Newcastle, 15 fautes à 8 pour l'Union Saint-Gilloise, 4 jaunes à 1 pour l'Union Saint-Gilloise, pas de rouge. Bon, à ces autres stats, on voit que c'est à peu près l'équivalent. Il y a eu quand même beaucoup plus de tacles côté Union Saint-Gilloise. En même temps, ils ont dû faire face à une équipe de Newcastle qui avait un très bon collectif. Et donc au final, bon, c'est une victoire quand même méritée de Newcastle sur l'ensemble de la rencontre. Plus que mérité d'ailleurs. Alors les prochaines rencontres de la troisième journée de la Ligue des Champions, l'Union Saint-Gilloise jouera le 21 octobre à 21h à domicile contre l'Inter de Milan. Ça va être très très dur. Et Newcastle jouera le 21 octobre à 21h également à domicile contre Benfica. C'était donc le débrief en statistique du match Union Saint-Gilloise contre Newcastle. Un match qui s'est terminé par la très belle victoire à l'extérieur de Newcastle. 4 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.